Je suis heureux de vous accueillir dans cette salle de Condé, voilà, pour cette soirée que le Pays d'Alençon, le pôle du Pays d'Alençon a pensé, vous proposer. Donc avec frère Thomas, que je remercie d'avoir pris du temps, parce que je crois que le calendrier est parfois un petit peu chargé. Voilà. Nous allons donc nous ouvrir un petit peu à ce qu'il va nous dire sur les moines de Tibérine et puis les martyrs d'Algérie. Voilà. Claude va en dire un petit mot un peu plus pour présenter cela. Donc je vous remercie d'être là. Je voulais aussi, j'ai eu un coup de fil du maire de Condé-sur-Sarthe, Jacques Hainaut, donc qui était à Lyon, et qui m'a dit qu'il aurait bien aimé, parce que ça l'intéressait beaucoup. Il m'a dit qu'il avait lu un certain nombre de choses là-dessus, qu'il aurait été très intéressé d'être là. Voilà, donc il s'en excuse et je vous transmets son bonjour. Voilà. Bonsoir à mon tour. Alors, la soirée aurait pu avoir lieu l'année dernière, parce que l'année dernière, ça faisait juste 20 ans que les moines de Tibérine avaient été tués. Mais ça n'a pas été possible, entre autres, parce que le frère Thomas n'est pas libre à tout moment. Et il est là 3 mois après début de l'année, c'est presque pareil. Hein. On n'est pas. Oui. Oui. Donc, frère Thomas, donc comme moine trappiste et comme postulateur, il dira le sens technique des mots tout à l'heure, hein, postulateur de la cause des présumés martyrs d'Algérie, et il agit au nom des diocèses de ce pays. Donc c'est lui qui va nous parler de ces figures d'hommes et de femmes morts de morts violentes là-bas. Beaucoup d'entre nous ont encore en mémoire, 6 ans après, quelque chose des images et des dialogues du film des hommes et des dieux qui faisait revivre le contexte de la montée de la violence et finalement, vous vous rappelez, de l'enlèvement des frères. Alors, les circonstances de la mort des 19 présumés martyrs et la connaissance de l'état d'esprit dans lequel les uns et les autres ont envisagé les risques de demeurer en Algérie et ont pris ces risques, eh bien, connaître ça, c'est précieux. C'est précieux d'abord pour instruire une cause de béatification, et ce qui en ressort a déjà, au niveau de ça, une portée forte de témoignage pour des croyants qui découvrent ça aujourd'hui. Et c'est notre cas ce soir, en écoutant frère Thomas. Mais une cause de béatification ne s'arrête pas à la période qui précède la mort des personnes. Pour chacune, la cause remonte le cours de sa vie, en particulier des années parfois nombreuses vécues en Algérie. Du vécu de ces années au contact et souvent proche et quotidien avec une population différente par l'histoire, par la langue, par la culture, par la religion naturellement, se dégage aussi un témoignage parlant pour nous, une autre phase du témoignage. C'est le témoignage d'être au milieu de gens qui ne sont pas exactement les mêmes que vous. Voilà. Et donc c'est ce double témoignage, celui de la mort de ces martyrs et celui de leur vie, qui a fait penser au titre que frère Thomas a donné à notre soirée, des phares pour notre temps. Les phares éclairent en particulier pour des chrétiens en France, donc des chrétiens et même, j'allais dire, des citoyens en France, l'ardente obligation du dialogue interreligieux, dont, pour les catholiques, le Concile a fait que c'est maintenant un chemin important. Ils éclairent aussi par la sorte de cohabitation que ces hommes et ces femmes ont choisi de vivre là-bas. Ils éclairent une des données de la vie en France aujourd'hui, dans un climat qui est devenu souvent, vous savez bien, un climat de peur et de distance. Donc le témoignage des frères de Tibérine, aussi bien que celui des autres victimes chrétiennes de la violence, donne donc des motifs à pratiquer chez nous la rencontre.
j'en ai dit assez. Thomas, c'est à toi. Merci Claude. Bonsoir à tous et à toutes. On vous a expliqué pourquoi je me trouvais parmi vous et de quoi j'allais vous parler ce soir. Je vais essayer de détailler mon propos en plusieurs points. D'abord de faire une brève présentation de cette cause, de vous dire de qui je vais vous parler, puisqu'on a beaucoup parlé des frères de Tibérine, mais il se trouve que la cause est plus large que les seuls frères. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'une cause de béatification et comment ça fonctionne, de manière à ce que on puisse percevoir les enjeux d'un tel travail pour la vie de l'Église aujourd'hui. J'essaierai de vous dire un petit quelque chose sur l'histoire de Tibérine, même si je ne vais pas trop me focaliser juste sur les frères de Tibérine, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé et que pour moi, comme postulateur de la cause, il est important de montrer aussi qu'il y a 12 autres religieux et religieuses qui font partie de cette cause. Et puis, j'essaierai de voir avec vous ce que cette cause peut nous dire aujourd'hui, à nous qui faisons Église aujourd'hui, et quel peut être le témoignage que ces 19 religieux et religieuses ont laissé à la fois à l'Église d'Algérie, qui est une Église bien vivante aujourd'hui, même si elle est petite en nombre, qui vit dans un contexte particulier, qui est un contexte à 99,99% musulman. Et puis ce qu'elle dit à l'Église universelle, c'est-à-dire à chacun d'entre nous, à la fois dans le vivre ensemble, dans l'acceptation de l'autre et le vivre la différence. Et puis après, si vous le désirez, ce sera certainement la partie la plus intéressante, on pourra avoir un échange, ou en tout cas des questions, quelque chose qui soit plus interactif que juste subir le son de ma voix. Donc nous parlons ce soir de 19 religieux et religieuses qui ont été assassinés en Algérie entre le 1er mai 1994 et le 1er août 1996. La plus grande partie d'entre eux, 18 d'entre eux dans le diocèse d'Alger, et le dernier dans le diocèse d'Oran, Monseigneur Pierre Claverie, qui était évêque de ce diocèse. On entend souvent parler de la cause des moines de Tibérine. Donc, comme je le disais, c'est plus vaste que ça. Les noms que je vais citer ne vous diront peut-être pas grand-chose à tous, mais il me paraît important de les citer un par un, puisque quand la décision a été prise d'ouvrir cette cause de béatification, il a été décidé non pas d'écrire juste l'icône des frères de Tibérine, mais d'écrire une icône pour 19 religieux et religieuses. Donc il y a une unité qui est importante dans tout le déroulé de cette cause. Les deux premiers qui ont été assassinés en 1994 sont le frère Henri Vergès, qui était religieux mariste, et sœur Paul-Hélène Saint-Raymond, qui était une petite sœur de l'Assomption. Puis quelques mois plus tard, ont été assassinés sœur Esther et sœur Caridad, qui sont deux Espagnols, qui étaient augustines missionnaires. À la fin de l'année 1994, 4 pères blancs ont été assassinés dans la ville de Tizi Ouzou, qui se trouve à une centaine de kilomètres à l'est d'Alger. Il s'agit du père Alain Dieu-Langard, du père Charles Decker, du père Christian Chessel et du père Jean Chevillard. En septembre 1995, 2 sœurs de Notre-Dame, de la congrégation de Notre-Dame des Apôtres, ont elles aussi été assassinées.
sœur Bibiane Leclerc et sœur Angèle Marie Littlejohn. Quelques mois plus tard, sœur Odette Prévost, qui était une petite sœur du Sacré-Cœur de Charles de Foucauld, a été assassinée. Nous étions en novembre 1995. Dans la nuit du 26 au 27 mars 1996, les 7 frères trappistes de Tibérine ont été enlevés. Père Christian de Chergé, frère Luc Dauchier, frère Christophe Le Breton, père Célestin Ringard, frère Michel Fleury, frère Paul Favre-Miville et père Bruno Lemarchand. Et puis, le 1er août 1996, donc monseigneur Pierre Claverie, qui était évêque d'Oran, a été lui aussi assassiné et a clos cette période noire de l'histoire de l'Église d'Algérie, puisque il a été le dernier donc des religieux ou religieuses présentes en Algérie à payer de sa vie son amour de ce pays. Il y a plusieurs points communs qui sont importants à détailler entre ces 19 personnes. Ce sont donc 19 religieux et religieuses. Il y a 8 congrégations religieuses différentes qui sont impliquées par cette cause. Il a été un petit peu difficile d'arriver à faire bouger chacune des congrégations pour arriver à une cause commune et à faire valoir l'importance de l'unité d'une telle cause pour l'Église d'Algérie. Et en travaillant sur les vies, sur les engagements et sur le sens de la présence de chacun de ses frères et sœurs, il est possible, donc, comme je disais, de tirer un certain nombre de grandes lignes, de témoignages qu'ils ont donnés de manière individuelle et commune, avec, je dirais, 7 thématiques principales qui sont un amour du pays, un amour de l'Algérie et des Algériens, surtout des plus petits d'entre eux. Un respect de la foi des musulmans, une adhésion de fond à ce qu'ont été les orientations de l'Église d'Algérie après la période de l'indépendance. On ne va pas faire un cours d'histoire ni sur l'histoire de l'Algérie ni sur l'histoire de l'Église en Algérie, mais c'est une Église qui, en quelques mois, a vu ses fidèles fondre de manière drastique et considérable, se retrouver d'un pays qui était un pays à la fois de tradition musulmane, mais avec une forte présence catholique, à un pays toujours de tradition musulmane, avec une présence extrêmement réduite et soumise à des lois, avec la disparition de tout ce qui pouvait être œuvre de bienfaisance ou collège ou tenu par des religieux et des religieuses. Et le choix à ce moment-là qui a été fait par le cardinal Duval, qui était le cardinal qui a vécu cette période de transition et de grande mutation de l'Église d'Algérie dans les années 60, d'être une Église algérienne, une Église pour les Algériens. Être une Église pour les musulmans, comment on fait ? Ça a été un peu son génie, qui a été partagé par nombre de membres de l'Église algérienne de l'époque. C'était une Église de la rencontre, une Église de l'amitié, une Église du service de l'autre. Il y avait aussi chez chacun des 19 un très fort sentiment d'appartenance à cette Église d'Algérie. Ce sont tous soit des Français, des Belges, il y a des Espagnols, une Maltaise, donc des gens qui étaient en situation d'être hôtes d'un pays et hôtes aussi d'une église, mais la faisant vivre. Et tous partageaient donc ce fort sentiment d'appartenance à l'église, je vais y revenir,
Évidemment, ce qui les caractérise, c'est le choix qu'ils ont fait de rester dans les conditions qui étaient celles de l'Algérie dans les années 90, la montée de l'islamisme radical, la tentative d'instaurer en Algérie un califat. Les premières années de guerre civile, parce qu'on peut appeler ça une guerre civile, n'ont pas été particulièrement marquées par un sentiment anti-chrétien, et c'est un peu de manière inattendue que les 2 premiers assassinats sont survenus. Et qu'à partir de ces 2 premiers assassinats, il y a eu au moins verbalement, il y a eu une persécution un peu larvée de l'Église. Un autre point important que je vais développer, chez un certain nombre de ces 19 frères et sœurs, qui sont donc restés en connaissance de cause et en vivant un réel approfondissement spirituel, et pour la majorité d'entre eux, sauf les 2 premiers qui ont été pris un peu par surprise, mais une réflexion sur ce que pouvait signifier concrètement donner sa vie au Christ par l'effusion du sang. Pour un certain nombre d'entre eux, la dimension du pardon qui avait été donnée, soit de manière personnelle et intérieure, soit de manière, je dirais, plus diffuse, pardon de donner d'avance aux éventuels assassins. Peut-être que certains d'entre vous se souviennent de la portée du testament spirituel du père Christian de Chergé, dans lequel il donne déjà son pardon à celui qui éventuellement pourrait attenter à sa vie. Et puis le dernier point commun, ce sont des vies très différentes. Je ne vais pas développer la vie de chacun des 19 parce que ça prendrait trop de temps, mais ce sont des vies qui ont une évidente dimension prophétique. J'ai dit dans l'énumération de ces thématiques, le premier point était l'amour du pays et des Algériens, et surtout des plus petits. Alors ceci s'est exprimé chez chacun des 19, peut-être en particulier chez les sœurs, les religieuses, qui vivaient dans des quartiers de périphérie d'Alger, des quartiers souvent très populaires, très défavorisés, qui étaient employés soit dans des centres du gouvernement algérien, avec un contact avec la jeunesse, qui du soutien scolaire, qui de la broderie, qui une bibliothèque pour les étudiants. Les moines aussi, nos frères de Tibérine, ont souvent manifesté leur attachement et leur soutien aux voisins de leur monastère, qui est situé à 100 km au sud d'Alger, dans les montagnes de l'Atlas, dans une région rude par son climat, une région où il y a assez peu d'agriculture et où les frères avaient essayé après l'indépendance, de développer un partenariat, une association avec leurs voisins musulmans, afin que chacun puisse travailler et vivre du fruit de son travail. Donc il y avait une coopération qui était vécue dans le quotidien, dans l'exploitation agricole du monastère.
les pères blancs de Tizi Ouzou, qui ont été assassinés fin 1994, étaient eux aussi des hommes qui étaient très engagés auprès de la jeunesse, auprès des gens les plus défavorisés. Un d'entre eux, qui était déjà relativement âgé, avait un petit bureau d'écrivain public dans lequel il aidait ceux qui en avaient besoin à remplir leurs différents papiers officiels ou à trouver les adresses nécessaires pour pouvoir avoir des correspondants pour leur retraite ou des choses de ce genre. Et le signe le plus tangible de cet amour du pays et de cet amour des Algériens, le signe le plus tangible a certainement été les funérailles de chacun d'entre eux. Toutes les funérailles ont eu lieu en Algérie. Et comme je vous le disais, l'Algérie dans les années 90, l'église d'Algérie dans les années 90, c'est une petite église en nombre qu'on compte pour toute l'Algérie. Vous avez une carte derrière. C'est un grand pays. Pour toute l'église, on compte peut-être 3000 catholiques, sans compter les chrétiens algériens qui ne se déclarent pas puisque c'est passible de mort, et dont on dit qu'ils sont quand même assez nombreux. Mais c'est donc une toute petite église. Et les funérailles ont été suivies par une foule considérable d'Algériens, donc de musulmans, qui se sentaient un devoir, à la fois un devoir moral, un devoir de souvenir, un devoir de gratitude, et aussi un devoir spirituel que de pouvoir rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui avaient choisi, par amour du Christ et de l'Évangile, d'être une église au service de la différence, au service d'une autre religion, au service avant tout des Algériens et par ricochet forcément des musulmans. Un devoir donc de mémoire pour ces Algériens et ces Algériennes qui ont été plusieurs milliers à suivre les funérailles. Plus important a probablement été les funérailles des Pères Blancs à Tizi Ouzou, où toute la ville était une ville à l'arrêt, tous les magasins fermés, et plusieurs milliers de personnes, dizaines de milliers de personnes qui ont tenu à être présents et à honorer la mémoire de ces 4 Pères Blancs. Les frères de Tibérine, c'était un peu la même chose, même si ça a été un peu plus compliqué parce que c'était sous contrôle de l'armée, mais au village même de Tibérine, pour les funérailles, l'enterrement des frères, parce que la messe de funérailles a eu lieu dans la cathédrale, dans la basilique Notre-Dame d'Afrique. Il y avait énormément de monde autour du cimetière. Les gens avaient interdiction de rentrer dans le monastère, mais tout autour du monastère, là aussi, il y avait des milliers de personnes qui étaient là, à la fois pour marquer leur désapprobation du fait qu'on ait ôté la vie à des hommes ou des femmes de paix, des hommes et des femmes d'église, leur incompréhension qu'au nom de leur propre foi, on puisse commettre un tel acte ou de tels actes, et aussi le signe de ce que peut vouloir dire vivre ensemble, partager ensemble 2 foi différentes, que parfois on a l'impression que tout oppose, et que une vie faite d'acceptation de la différence et une vie faite d'amitié peut permettre de rejoindre dans l'humilité du quotidien partagé. L'évêque d'Oran, Monseigneur Claverie, a aussi été, fêté par les Oranais le jour de ses funérailles,
où la foule aussi était considérable et les gens étaient venus pour enterrer, pour rendre un dernier hommage à leur évêque. Ce qui dit quand même la portée de la présence de ses frères et sœurs en cette église d'Algérie. Il parlait de respect de la foi des musulmans. Un certain nombre de ses frères et sœurs ont fait des études d'islamologie afin de mieux comprendre ce qu'était l'islam, que ce soit au point de vue dogmatique, que ce soit au point de vue du culte. Et puis en même temps, ils ont tous été exposés ou immergés dans la réalité de ce que c'était que l'islam à travers leur contact quotidien, à travers leurs relations avec leur voisinage. Et cette immersion donc dans des villes ou dans des villages où règne où l'islam imprègne tout le quotidien. Donc on pense à ce que peut être l'appel à la prière, l'importance du mois du Ramadan et la manière dont il est vécu, et les différentes fêtes religieuses ou familiales qui scandent la foi des musulmans. En même temps, tous sont restés très clairs dans leur foi catholique. Il n'y avait aucune recherche dans leur décision d'être membre de cette église d'Algérie, dans leur décision de rester en Algérie malgré le danger que pouvait représenter l'islamisme radical. Tous sont restés très clairs dans leur foi catholique. Il n'y a jamais eu de ce syncrétisme, il n'y a jamais eu de recherche d'un véritable dialogue théologique, puisqu'on s'aperçoit aujourd'hui, 50 ans après le Nostra Aetate de Vatican II, que avoir un vrai débat théologique avec l'islam est quelque chose de très difficile, puisque ça va très vite à commencer par l'incarnation, et que donc on ne va pas pouvoir aller très loin dans un dialogue théologique, et que chercher à construire des ponts entre la foi musulmane et la foi chrétienne va s'avérer un exercice difficile et parfois périlleux. Et ces hommes et ces femmes avaient fait le choix, plutôt que de placer cette rencontre de la foi musulmane sur un plan théologique, avaient fait le choix d'une rencontre de la foi musulmane vécue dans le quotidien le plus banal des existences des gens qui les entouraient. Et tous ont été très marqués par la prière, la force de la transcendance dans la religion musulmane. Christian de Chergé est probablement le prieur des moines de Tibérine, est probablement celui qui a été le plus loin dans sa recherche de ce qui pouvait, dans le regard de Dieu, unir un musulman et un chrétien. Il a été le plus loin en tentant de nourrir sa prière par des textes, par des témoignages qui venaient de la tradition musulmane, parfois à la grande surprise des frères de sa communauté. On a parfois une image un peu idyllique de ce qu'a été la communauté de Tibérine. Alors c'est vrai dans ce qu'elle a vécu, dans son choix consensuel de demeurer sur place quel que soit le prix à payer, donc dans cette marche consentie mais non voulue vers le martyre, et en même temps une communauté qui était faite d'hommes d'un tempérament certain et avec des approches de leur présence en terre musulmane assez plurielles, donc tout le monde n'était pas forcément d'accord. Et le père Christian de Chergé a été celui qui a essayé d'impliquer la communauté dans une rencontre avec des mystiques musulmans, des soufis,
chose qui n'a pas toujours été très bien perçue par les autres frères. Je crois que c'est avant tout la manifestation d'un effort pour entrer en dialogue avec l'autre. Et d'essayer de vivre la foi dans une certaine communion avec la foi des musulmans qui les entouraient. Une communion ne veut pas dire le partage de cette foi, mais de trouver, à la fois dans la foi chrétienne et dans la foi musulmane, ce qui pouvait permettre de grandir dans une communion de vie et une communion spirituelle. Dans les écrits qui ont été publiés du Père Christian, il fait référence à plusieurs expériences spirituelles qu'il a vécues avec des musulmans. La première expérience spirituelle qu'il a vécue, mais qui n'a relu que plus tardivement, c'est quand il faisait son service militaire en Algérie, qu'il n'était pas encore moine, et qu'à l'époque il était séminariste au séminaire des Carmes à Paris, et il a fait son service militaire en Algérie. Il était dans un bled quelque part dans la montagne. Il s'est lié d'amitié avec un garde champêtre avec qui il a commencé à parler un peu de foi. Donc on est dans les années 59, 58, 59. Il essayait de comprendre ce qui animait la foi de cet homme. Et ce lien d'amitié a fait que ce garde champêtre a évité à Christian de Chergé d'être abattu dans une embuscade du FLN, ce qu'il a payé de sa vie. Le garde champêtre a été assassiné. Et Christian de Chergé, en relisant cette expérience de cette vie qui avait été donnée pour lui sauver sa vie, a fait tout un parallèle avec le sacrifice du Christ et avec l'Eucharistie qui nous est offert. Et ce sont des points de rencontre qu'il a pu trouver dans ses expériences spirituelles. Cette adhésion à l'Église d'Algérie, telle qu'elle a été dessinée après l'indépendance, évidemment aujourd'hui, nous, on a peut-être un peu de mal à se rendre compte de ce que ça a représenté, mais ça a vraiment été une conversion radicale, puisque beaucoup de fidèles, mais aussi un certain nombre de pasteurs, de communautés religieuses ont dû quitter l'Algérie au moment de l'indépendance, ont vécu pour un grand nombre d'entre eux un véritable arrachement. Des 19 présumés martyrs, qu'ils soient arrivés avant l'indépendance, comme c'est le cas pour un certain nombre d'entre eux, ou après pour un plus petit nombre, tous ont profondément adhéré aux options de l'Église d'Algérie et ont accepté de changer leur modèle de présence. Je disais tout à l'heure, surtout lorsque tout ce qui était école ou œuvre d'église ont été nationalisés, interdits, et où du coup ses frères et ses sœurs perdaient leur lieu d'insertion. Et ça a été pour chacun d'entre eux un vrai travail de dépouillement. Je pense au frère Henri Vergès, qui était directeur d'une école importante à Alger et qui, du jour au lendemain, a dû quitter son poste pour que la direction de l'école